les 5 ans, c'est le même rituel à Pékin. Les dissidents sont assignés à résidence, les usines polluantes mises à l'arrêt, alors que les massifs de fleurs, eux, viennent décorer les rues de la capitale. Rien ne doit gâcher le congrès du Parti communiste chinois. Cette année se tient le 20e de l'histoire du pays. Mais un congrès, qu'est-ce que c'est au juste ? Dans le gigantesque palais du peuple, 2300 délégués, en majorité des hommes, au style très formel, se réunissent en conclave. Ils viennent de tout le pays et ont été nommés par les différentes organisations du parti pour représenter ses 97 millions de membres. Le congrès, qui dure environ une semaine, doit renouveler les plus hautes instances du pouvoir chinois. En bas de la pyramide sont d'abord élus à huis clos les 205 membres du comité central, qui comprend les principales figures de la politique et de l'armée. Ces derniers nomment le Politburo, puis le comité permanent, le cercle le plus puissant du pouvoir. Ils sont actuellement 7 hommes. Parmi eux est finalement choisi le titulaire du poste suprême, celui de Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste. La plupart du temps, il est aussi élu ou réélu à la tête de la plus grande armée du monde, un poste incontournable pour sécuriser son pouvoir. Alors, faut-il s'attendre à des débats enflammés lors de ce congrès ? La réponse est non. En réalité, le choix des dirigeants, c'est le résultat de tractations intenses qui ont commencé bien avant, en coulisses, entre les différentes factions du parti. Cette grand-messe peut certes permettre des négociations de dernière minute pour tel ou tel poste, mais elle sert surtout de chambre d'enregistrement. L'essentiel est d'obtenir à la fin une belle unanimité avant d'écouter l'international qui marque la fin du congrès. On sait maintenant ce qu'est un congrès, mais quels sont les enjeux cette année ? On en parle dans notre prochaine vidéo.